donc c'est lui qui gouverne en dehors de toute autre volonté. Ce sont des principes extrêmement importants et même dérangeants lorsqu'on va aborder les problèmes de ce monde. Ça, c'est le fondement sur lequel tout l'édifice va se construire. Tout l'édifice de cette réflexion au niveau où on va faire, c'est qu'il y a pas simplement un créateur, mais que ce créateur ne s'est pas retiré de ce monde et il est le seul maître à bord. Alors où est la volonté divine et où est le libre arbitre? Ce sont les questions qu'on va se poser. Et qu'est-ce qu'on fait avec le mal? Ce sont les questions qu'on va se poser. Ça va? On y va? Allez. C'est un dialogue un peu socratique, hein, à deux niveaux. C'est l'âme. On n'est plus au niveau de la raison, de notre questionnement philosophique. On est vraiment au niveau... Bon, il y a plusieurs niveaux de l'être. Hein. C'est que il y a plusieurs niveaux de l'âme. Pour dire simple, rappelez-vous qu'on avait parlé du Pardès, les quatre lectures de la Torah, le pshat, le littéral, le remez, le sens allusif, le drash, l'approfondissement, et puis le sod, ce qui est caché. Donc il y a aussi 4 mondes, et il y a aussi 4 niveaux de l'âme, et ces 4 font toujours 5, on verra éventuellement si on aborde ces techniques-là, et les 4 niveaux de l'âme, qui sont 5, c'est le premier niveau, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est ce qui est en relation directe avec le corps. C'est les émotions. Hein, donc c'est le sang. Le sang est construit par le nefesh. Donc toute la psychologie, par exemple, en relation avec nos émotions, et le corps, la psychosomatique, va être en relation avec le nefesh. Donc on peut avoir un désordre dans le nefesh. C'est en relation aussi avec, on va dire, le cerveau primaire, le rachidien, les instincts. Et l'idée, c'est quand même d'avoir une existence un peu au-dessus de notre... C'est aussi l'animalité presque de l'être humain, c'est le manger, c'est le dormir, c'est le côté automatique. Il y a donc un autre niveau qui s'appelle... au-dessus, le roi, on appelle ça le roi, c'est le vent, l'esprit. C'est un niveau donc, qui va, on va dire, c'est le cortex au niveau du cerveau. Donc, et c'est un niveau qui va me permettre de réfléchir, de me reconnaître en tant qu'identité, de choisir peut-être. Donc tout le raisonnement va venir du roi. C'est l'intellect, c'est l'intelligence. Et dans cette intelligence, il y a aussi toute la spiritualité, la quête spirituelle du raisonnement. Quand je je suis avec une réflexion. Même si je parle de spiritualité, même si je parle de Dieu, c'est dans ma tête, quoi. Donc le roi peut arriver jusqu'à ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, ça s'appelle l'Esprit Saint, c'est-à-dire comment mon intelligence a atteint un certain niveau de perceptibilité, on va dire, de la réalité spirituelle. Et je peux faire les liens entre mon corps, mon nefesh et mon esprit. Donc je peux atteindre une certaine unité. C'est tout ce qu'on aspire au niveau de notre équilibre. Il y aurait un niveau supérieur, il y a, d'après le texte de la Kabbale, qui s'appelle Neshama. Alors Neshama, on ne sait pas si vraiment c'est une âme individuelle ou déjà une particule qui viendrait du cave, de l'influx divin, puisqu'on dit que c'est une particule divine. Donc le Neshama, c'est la partie divine qu'il y a dans l'individualité. Donc elle est déjà plus en relation avec du collectif. Parce que quand on parle de Shoresh Neshama, par exemple, c'est-à-dire que racine de la Neshama, c'est-à-dire que nous pouvons avoir des
des groupes de gens qui ont la même racine. C'est pour ça qu'ils se regroupent d'ailleurs. Donc, on n'est plus dans l'individualité. Alors, c'est un peu plus que le transpersonnel. C'est du transpersonnel, mais avec cette particule divine. D'ailleurs, on dit tous les matins « Aneshama shenatati itora ». La neshama que tu m'as donnée, elle est pure. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être malade, la neshama. Autant le roi, c'est-à-dire j'y comprends plus rien, je sais plus, j'ai perdu le sens, j'ai un problème existentiel, ou alors vraiment je suis dans une psychorigidité, bon, je peux être malade au niveau de mon raisonnement. La neshama ne peut pas être malade. C'est une particule qui est toujours pure, parce qu'elle est divine. Ça veut dire que, est-ce qu'elle m'influe ou non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que si je vis une vie qui n'est pas en conformité avec cette particule, il va y avoir une forme de protection qui va faire qu'elle va se mettre dans une coquille, et je ne serai plus influencé par elle. On appelle ça dans la halakha le karet, par exemple. Être karet, c'est-à-dire être coupé. Je suis coupé d'un influx, et je vais vivre ma vie humaine, mais je n'ai plus une inspire du côté, parce que Neshama c'est un inspire, c'est notre niveau d'inspire, hein, c'est un souffle divin, vraiment. Et c'est la Neshama ici qui vient poser des questions. C'est-à-dire que j'ai atteint un niveau où ma Neshama, elle va influer, elle va être en résonance avec mon esprit, et mon esprit entre la Neshama, je regarde le monde et je ne comprends pas. D'accord ? Et pourtant elle est pure, la Neshama. Mais c'est aussi une autre forme d'intelligence. Donc il va s'adresser à un niveau supérieur. Donc il y a un autre niveau supérieur qu'on appelle Chaya, qui vient de mot vie, qui serait l'organe de l'intelligence suprême, de l'organisation de ce monde-ci. La matrice, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, le cœur de l'ordinateur, le divin au niveau de la notion de vie. Là, c'est encore beaucoup plus collectif. Parce que la vie, c'est la vie. Je veux dire, une plante, c'est la vie. Un animal, c'est la vie. Donc, c'est tout ce qui est vivant. Donc, tout le cosmos. C'est plus... La Neshama, elle est en relation avec les humains. Uniquement. Mais elle n'est pas en relation avec les plantes, les animaux, etc. C'est l'influx divin vers les humains. Mais Chaya, c'est tout. C'est le principe créateur, pratiquement. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus du principe du créateur ? On appelle ça Yechida. Yechida. Un. L'unique. Le un. D'ailleurs, vous verrez que la discussion qui va se passer, c'est entre le nom de Dieu qu'on appelle Elohim, Elohim, qui est au pluriel, et qui représente toutes les forces divines. Et le un, qu'on appelle Hachem, Yud-Keh-Vav-Keh, le tétragramme divin, qui serait l'unité, le principe 1. Donc c'est ça la discussion. La discussion va se passer entre la Neshama et quelque chose... Alors ici, le Ramchal, puisqu'il s'adresse à des philosophes, il va appeler ça l'intellect. D'accord ? Dans le sens un peu de l'intellect agent d'Aristote, parce que bon, il est en relation avec Maïmonide, qui s'est mis un peu dans la soupe aristotélicienne, et il va arranger un peu la sauce dans ce discours-là. Et la première question que pose le texte, apparemment, on se demande de quoi il parle. Il a besoin d'être ta'aviti, j'ai un désir. La ta'ava, un désir. Veretsoni est ma volonté. Leit yachev, de pouvoir me reposer, avoir une réponse, parce que leit yachev, c'est être assis, devant un questionnement. C'est qu'il a la tête qui ne comprend pas. Al-Ksad Devarim, Meotam, Shneema Baem, sur quelques choses sur lesquelles on dit quoi d'un verset, Ve'ashevota elevavera ki Hashem hu Elohim. Et mets dans ton cœur que Hashem, qui veut dire Dieu, c'est
Elohim, qui veut dire Dieu. Essaye de comprendre que Dieu, c'est Dieu. Alors il dit, moi, j'ai du mal à comprendre ça, ça me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que il y a deux principes ici qui sont nommés au niveau du divin, Hachem, le Tkevavke, le nom, le Tekradam divin, et Elohim, que l'on utilise dans le terme Bereshit Bara Elohim, le Dieu créateur. C'est le Dieu, on dit c'est un. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. C'est pas qu'il y a deux dieux, un qui s'appelle Elohim, qui est au pluriel, où il y aurait des dieux, et un autre Dieu qui s'appelle. Non, c'est des noms divins qui viennent exprimer une fonction divine. On ne connaît pas Dieu lui-même, et on va essayer de comprendre quelle fonction Dieu, comment Dieu agit dans ce monde. C'est ça, les voies de la direction divine. Le texte est un peu plus long que ce verset, et il va un peu plus loin. Il vient dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette idée de dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, au niveau de sa volonté, on va y croire, puisqu'on va reprendre le texte, j'y crois, parce que le raisonnement peut me dire que s'il y a un seul Dieu, c'est Dieu, s'il ne peut pas y avoir une force contraire, donc si je pense qu'il y a une force contraire, donc c'est plus Dieu, donc on est dans une dualité totale. Mais ça pose problème. Alors donc ici, on l'appelle le Sechel. Je vais garder ce terme en hébreu, parce que intellect, j'aime pas trop, parce que ça fait toujours passer au mental, etc. Il n'y a avec le mental. Donc on l'appelle le Sechel. Donc c'est un discours entre Neshama et Sechel. D'accord? Donc on a mis les termes maintenant. Et on lui demande, qu'est-ce que tu veux savoir de ça? Donc l'Aneshama va reprendre les articles de foi. Je m'excuse pour ceux qui étaient là la semaine dernière, mais on peut les revoir d'une autre façon. C'est-à-dire savoir où moi j'en suis avec ces articles de foi. Et il dit que dans les articles de foi, qui sont des articles de base, mes axiomes, j'y crois d'une façon parfaite. Je n'ai pas un problème de croyance. J'ai un problème de ne pas voir dans ce monde ce que ma croyance me dit. Et je suis perturbé, et là, sur tous les problèmes qu'il y a des gens qui deviennent athées, d'ailleurs, c'est par rapport à ce principe-là. Je ne vois pas ce que je crois. Ça ne veut pas dire qu'on doit voir Dieu, mais au moins qu'on voit les principes divins. Alors, quels sont ces principes? On lui dit, mais quels sont les principes pour lesquels tu as compris, et quels sont les principes sur lesquels tu n'as pas compris, et tu as besoin d'explications. D'accord? Mitsiut Hashem, je l'ai lu tout à l'heure. Ça veut dire quoi, Mitsiut Hashem? On va appeler ça l'existence de Dieu. Bien que, je ne sais pas si le terme est approprié, parce que quand on parle d'existence, on a l'impression que les existences, c'est ça. Tout ça, c'est pas des existences, c'est les effets de l'existence. C'est les émanations du principe d'existence qui fait être. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Finalement, il n'y a qu'un seul existant. Si je parle. Ou alors, moi souvent je dis, je crois en Dieu parce qu'il n'existe pas, dans le terme classique français. Il est au-delà de l'existence. Ou alors si je dis existence, c'est nous qui n'existons pas. On revient à la notion de la Maya de la semaine dernière. Donc, l'idée c'est que il y a Dieu, qui est le principe premier. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait ces introductions. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Est-ce qu'on a besoin, là, de dire non, moi, pour l'instant, je prends mes distances, je veux la preuve de Dieu. Parce que si on veut la preuve de Dieu, c'est pas le bon livre. D'accord? C'est-à-dire que c'est évident, je ne peux pas le prouver, en plus. Je dis qu'en Dieu, on ne peut pas le prouver, on peut l'éprouver, mais pas le prouver. D'accord? Mais bon, c'est un principe de base. Bereshit bara Elohim, et Dieu créa le monde, on ne va pas dire, mais c'est qui ce Dieu? On commence l'histoire du monde avec le Dieu créateur.
Bon, ça c'est pour la première chose. Son éternité. Alors, on ne sait pas, c'est des termes qu'on ne connaît pas beaucoup, la notion d'éternité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le principe d'avant la création, il est le principe d'après la création, il est le principe du présent, du passé et du futur. D'ailleurs, le verbe être, qui représente le nom divin, d'ailleurs, Yudke-Vavke, on va retrouver les mêmes racines que le nom divin, le tétragramme, ne se dira jamais au présent au niveau de l'humain. Parce qu'il est déjà divin, quoi. Donc il est présent, futur et passé, quoi. Donc il y a toute une terminologie dans cette notion d'éternité. Mais il est hors le temps, on pourrait dire. Mais bon, ce sont des termes. Mais apparemment, si on pense à Dieu, c'est évident que si je pense à l'existence de Dieu, je peux comprendre qu'il y ait une notion d'éternité. Le fait qu'il soit incorporel et séparé de toute matérialité. Dans ce principe ici, bon, ça peut poser des problèmes à d'autres croyances, hein, il n'y a pas de notion de ce principe 1 qui s'incarnerait dans de l'humain. Il n'y a pas de notion d'un humain qui serait divin. Donc il y a une créature et un créateur. Ça, c'est la base de cet enseignement qui est l'enseignement hébraïque. La seule possibilité qu'on a, c'est une forme d'assomption, d'atteindre ce qu'on appelle la dvekut, d'être pas collé, mais presque collé avec le divin. Mais c'est pas pour autant qu'on devient nous-mêmes divins. Alors de temps en temps, il y a des hommes qui vont s'appeler Elohim. Non pas qu'ils sont Dieu. Moïse, de temps en temps, parce qu'il incarne la voix divine. Il arrivait à un niveau de prophétie tellement élevé que lui, il n'existe plus. On verra si on parle du Tsimtsum, qu'est-ce que ça veut dire pour un homme de quitter sa propre existence pour que ce soit le divin qui l'utilise en termes de canal. Ce sont des bases. La création du monde, donc créateur, création du monde, la prophétie, qu'il y ait possibilité non pas que l'homme soit divin, mais que l'homme soit canal du divin. Que Dieu utilise l'humain pour exprimer sa volonté et sa parole. Et parmi tous les prophètes, il y a un prophète particulier qui s'appelle Moïse, qui lui a eu la révélation. Bien sûr, ensuite, tout le peuple a voulu que la révélation se fasse au niveau du peuple. Donc tout le peuple a eu la révélation, mais l'idée c'est que c'est Moïse qui a commencé à faire descendre ce flux divin vers l'humain. Donc il y aurait un prophète parmi tous les prophètes qui serait différent. Donc on aurait une prophétie, presque j'aimerais dire de face à face, et les autres prophéties c'est dans les songes, dans les rêves, dans les transes. Donc la prophétie de Moïse vient nous dire qu'il y a une possibilité que le divin fasse révélation à l'humain. Dans notre quête de sens, à un moment donné, les humains qui se perdent, ils ont des guides, des prophètes, des sages qui les accompagnent, jusqu'au moment où c'est le bordel total, et là, soit le monde disparaît, soit Dieu se révèle. D'où la révélation de Dieu, mais pas dans son essence. Comment il va se révéler? Il va se révéler par une parole, qu'on appelle la Torah. Donc il va donner au peuple dans le Sinaï un enseignement. Cet enseignement est universel. Il va être singularisé par un peuple, mais au départ c'est un enseignement pour essayer de récupérer l'humanité qui est en train de partir dans tous les sens. Donc ça c'est, puisqu'il y a Moïse, c'est lui qui vient dire que la Torah. Mais si la Torah est divine, c'est ça l'idée. Et c'est énorme au niveau de la raison. Si la Torah est divine, eh ben, elle est immuable. Elle n'est pas simplement, il fut un temps, Moïse, il fut un temps, on a traversé l'Égypte. Non, l'Égypte est toujours là. Et chacun d'entre nous a un travail à faire pour traverser sa propre Égypte. Il n'y a pas il fut un temps, c'est encore de l'ordre de l'intemporalité. Chacune de ces expériences humaines
qui sont exprimés dans la Torah comme une expérience d'une famille qui devient un peuple et qui passe les pérégrinations de... Non, tous les humains sont en relation directe avec cette histoire. L'Égypte, on peut le retrouver au niveau de l'histoire, mais on va le retrouver au niveau de l'Égypte intérieure. Et pareil pour la soukha, la cabane, le désert, donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on pourrait revoir d'ailleurs, puisqu'on en a un petit peu parlé la dernière fois, très rapidement. Mais on pourrait étudier une forme de d'accord, en coupe. Donc le pèlerin. C'est vrai que je suis encore en jeûne, hein, donc je suis à mon 10e jour maintenant, je crois. Ça commence à faire... c'est pas évident. Il va falloir que je boive, donc sinon ça va être difficile. Si vous pouvez m'apporter un peu d'eau. Donc vous voyez qu'on a quand même une histoire extraordinaire que Manitou appelait ça l'histoire du sens. Quand on cherche un petit peu la quête du sens, il y a cette possibilité de le faire comme nous on le fait à travers des exercices de psychologie. C'est bon. C'est excellent. Alors, ce que nous dit ici le Ramchal, au niveau de cette question, tout ça, non seulement j'y crois, mais je comprends. Tout ça a été développé dans le Guide des Égarés de Maïmonide. Parce que le Guide des Égarés, c'est un livre qui a été écrit pour ceux qui ont un problème avec ces choses-là. Comment c'est possible que Dieu parle aux hommes? Je crois en Dieu, mais il est dans son coin, et les hommes sont dans son coin. Chacun son truc, chacun son monde. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est cette Torah divine? Donc, j'ai un problème avec ça. Donc, il y a un livre qui s'appelle Le Guide des Égarés, qui reprend ces articles de foi. Donc, Maïmonide, c'est lui qui a d'ailleurs écrit ces articles de foi. Et là, le Ramchal vient nous dire que ça veut dire que c'est possible de comprendre. Intellectuellement, je parle. Hein. Là, je ne vous ai pas fait de démonstration, donc j'ai fait juste des petites choses avec le roi, le sultan, etc. Mais c'est possible, si on s'y met, de comprendre. C'est pas quelque chose... mais ça demande un peu un investissement. Mais pour comprendre, ça passe par la Emouna. C'est-à-dire que j'ai un principe qui m'est donné par tradition, et je vais essayer de travailler pour trouver du sens à cette chose-là. Pour ne pas rester dans la foi du charbonnier. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça la foi du charbonnier, d'accord, je vois, qu'est-ce qu'ils viennent faire les charbonniers là-dedans. Bon. Moi j'ai écrit un petit livre, je ne sais pas si vous avez reçu le dernier où j'ai dit il faut commencer à ramoner ces cheminées. Parce qu'on va avoir des choses qu'on va trouver dans nos caves, et vraiment les brûler, donc il faut que la cheminée soit bien ramonée. Alors ici on essaye de dire que je dois accompagner la Emouna, parce que la foi c'est pas le terme, hein. C'est la Emouna. Ani ma'amin be'emouna shlema. Écoutez, c'est joli, hein. Ani ma'amin be'emouna shlema. On pourrait faire une chanson avec ça. je crois. Non, je ne peux pas dire je crois, c'est pas le terme. Ani ma'amin, j'ai la Emouna. La Emouna, il y a le mot émet dedans. Il y a quelque chose qui est en relation avec le sens de vrai. C'est-à-dire que je sais que cela est vrai, mais je ne peux pas le démontrer. Ça dépasse la logique, mais c'est vrai. D'accord? Il y a des choses que nous savons que c'est vrai, mais on ne le voit pas. Vous savez que sur ce point-là que je vous ai dessiné ici, n'importe quel point, même ici, puisqu'on nous regarde là, sur ce point-là, ce livre-là, ici, le monde entier est là. Vous vous rappelez, j'avais vous été dans ça. Tout ce qui se passe dans le monde est dans ce point-là. Voilà, celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci. Comment je veux dire ça? Vous prenez une antenne, radio, et vous avez les langues du monde entier sur un point. C'est un truc impossible. Toutes les fréquences du monde sont sur un point.
Donc je peux entendre, voir, parce qu'il y a la télévision maintenant, je peux voir ce qui se passe dans le monde entier, dans n'importe quel point. Il suffit de brancher une antenne, un récepteur capable de savoir qu'est-ce qui se passe. Si nous étions des télévisions avec une antenne, je ferme les yeux et je vois le monde entier. Ça, je peux croire. Mais je sais que c'est vrai, parce que il y a des éléments, je sais que c'est vrai, mais je ne le vois pas, il faut des instruments pour le voir. Anima amin be'emuna shlema, j'ai emuna, je ne vais pas dire j'ai foi, j'y crois, c'est bien au-dessus de la croyance, c'est au-dessus de la raison l'emuna. Be'emuna shlema, shlema shalem, shalem ça vient de shalom, shalom plénitude. C'est-à-dire je suis en plénitude. Be'emuna shlema, d'accord ? Par contre, on nous demande en même temps de faire descendre, c'est vraiment une descente quelque part, hein, de faire descendre cette émouna au niveau de la compréhension, du raisonnement, parce que je vis dans le monde quotidien et j'ai besoin de faire en sorte que cette connaissance, peut-être dire, cette connaissance non déductive, cette connaissance en moi, puisse être aussi compréhensible. Tout ce qu'on vient de dire, ici, on l'a déjà compris. Si on n'a pas compris, il faut prendre un autre livre. D'accord ? Par contre, il y a 4 points qu'on n'a pas compris. Et je les reprends. Je reprends le texte en hébreu. Ani mea menet, donc j'ai la emuna, veani mevinatam, et j'ai la compréhension, la vina. D'accord ? C'est bina déjà. Hein. C'est pas une simple compréhension au niveau du raisonnement, hein. C'est déjà de l'ordre de la connaissance. Hein. Et je n'ai pas besoin d'explication. On ne va pas passer du temps là-dessus. On va passer du temps sur autre chose, sur 4 principes. Ava la hashgacha. La hashgacha, c'est la providence. C'est-à-dire que c'est Dieu qui gère le monde. Et il y a une hashgacha, il y a ce qui nous arrive par hasard, c'est Dieu qui agit incognito à travers le hasard. C'est ça la hashgacha. Alors il y a plusieurs formes d'hashgacha, il y a ce qu'on appelle hashgacha pratit, hashgacha klalit. Il y a ce qui m'arrive moi en tant qu'individu, tout ce qui m'arrive, c'est une hashgacha. Et il y a ce qu'on appelle hashgacha klalit. Klalit, c'est-à-dire général, ce qui arrive au monde. D'accord ? Alors quand on regarde ce qui arrive au monde, des fois on se demande, c'est pas évident, hein, c'est pas terrible, quoi. En plus de cette hashgacha, elle est organisée sur un autre principe qu'on appelle le principe de justice, srar ve'onesh. C'est quoi srar ve'onesh ? C'est un principe de justice. C'est que Dieu, je vais le dire d'une façon un petit peu primaire, Dieu il récompense les bons et il punit les méchants. S'il y a justice, il y a justice. D'accord ? Biyat HaMashiach, la venue du Messie. De quoi on parle quand on parle du Messie ? Donc, on a aujourd'hui la chance d'avoir tout un livre qui s'appelle Mahamar Délivrance. Quand on commence à lire ce livre, on voit qu'il n'y a pas un Messie, il y en a déjà 2. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Il y a 2 principes qu'on appelle messianiques, le principe qui vient de fils de Joseph et le principe qui vient de fils de David. Et ce sont 2 fonctions messianiques totalement différentes. En tout cas, lui, il dit, je sais qu'il y a Anima Amin Be'emuna Shlema, que viendra un temps où ce monde qui est un monde en préparation aura une finalité, et cette finalité vient s'installer dans ce qu'on appelle une époque messianique.